Wesh les gars, bienvenue pour ce nouveau 14e épisode de ActuFoot où nous allons revoir tout simplement l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Luis Gustavo qui fête aujourd'hui ses 33 ans. D'après l'équipe, l'Olympique lyonnais gardera un œil sur Luis Gustavo, 33 ans. Le Brésilien ne serait pas contre un retour en France, mais son salaire pourrait poser problème. Ensuite les gars, il y a 3 jours jour pour jour, il y avait le fameux tweet de Gérard Piqué avec lequel il avait écrit Sekeda. En fait, Neymar, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait du côté du Paris Saint-Germain, mais lui il a posté ce tweet en mettant Sekeda qui veut dire il va rester. Mais du coup, l'avenir a choisi autrement. Ensuite, les gars, du côté des résultats, la Juventus a perdu face à l'Udinese 2-1 à l'extérieur. Le titre devra attendre. La Juventus inclinée devra patienter avant d'être officiellement sacré champion d'Italie. Ensuite, les gars, un but encaissé au moins depuis 7 matchs pour la Juventus. 12 buts encaissés lors des 6 dernières rencontres. Vraiment catastrophique du côté de la défense de la Juventus. Ensuite, les gars, hier, la Lazio a également joué et s'est imposé 2-1 face à la Cagliari. But de Milinkovic Savic et Thierry Immobile. Et la Lazio est officiellement qualifiée pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Ensuite, les gars, la lutte au meilleur buteur européen continue. Lewandowski, il a 34 buts. Thierry Immobile, il a 31. Et Cristiano Ronaldo, il a 30. Il leur manque les deux matchs et il pourrait dépasser Robert Lewandowski. Ensuite, les gars, du côté de Mercato, le milieu de terrain Edouard Michaud, 17 ans, et l'attaquant JJ Gassama, 16 ans, ont signé leur premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Et ils vont très certainement intégrer l'équipe B juste avant d'intégrer l'équipe A. Ensuite, les gars, Unai Emery est officiellement le nouvel entraîneur de Villarreal. L'ancien entraîneur parisien signe un contrat de 3 ans avec le sous-marin jaune. Bonne chance à lui lors de cette saison. Ensuite, les gars, des nouvelles du côté de James Rodriguez parce qu'il y a Benfica, l'Inter Milan et Manchester United qui s'intéressent à James Rodriguez. À lui de faire son choix maintenant. Ensuite, les gars, c'est officiel, Liverpool et le Bayern ont retrouvé un accord de 30 millions d'euros pour Thiago Alcantara. Le milieu espagnol devrait bel et bien rejoindre les Reds et c'est rapporté par SPN. Ensuite, les gars, c'est officiel, Hugo Félix, 16 ans, petit frère de Joao, a signé son premier contrat professionnel avec le Benfica. On lui souhaite bien évidemment de faire la même carrière que son frère. Ensuite, les gars, une petite déclaration de Steve Mandanda. Il dit: je suis très attaché au club, je l'aime, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ma carrière ici, mais je ne suis pas le seul à décider. Vraiment, il doit voir avec les dirigeants de l'équipe de Marseille pour voir s'il va pouvoir rester ou pas. Ensuite, les gars, Mourad Boudjellal a indiqué à RMC Sport qu'il accepterait de ne pas devenir président de l'AM si cela permettait de boucler le rachat de Mohamed Ajroudi. L'ancien patron du RRC Racing Club de Toulon a aussi indiqué qu'il était prêt à engager sa crédibilité dans ce dossier. Ensuite, les gars, l'Olympique de Marseille a signifié par courrier à Mohamed Ajroudi qu'il refusait de négocier avec lui. Le club n'est pas à vendre, monsieur Macour ne souhaite pas engager des discussions avec vos clients. Vraiment, c'est beaucoup de brouillon du côté de Marseille, surtout en ce moment. Ensuite, les gars, petite déclaration de Vidic qui dit: vous pouvez opérer sur un nez cassé, mais si vous laissez votre adversaire marquer un but, votre fierté ne peut pas être réparée. On peut voir là, il jouait contre Arsenal. Il avait carrément mis la tête pour stopper un but. Et puis on peut voir Paul Pogba lors du dernier match face à West Ham où il met la main pour ne pas prendre la balle dans le visage. Et là on peut voir vraiment la différence du courage entre les deux générations. Ensuite, les gars, Olivier Giroud, 33 ans, il a déclaré: j'ai eu la chance de faire la finale d'Euro et de gagner la Coupe du Monde. J'ai encore soif de trouver et de battre de records en équipe de France. Ça serait bien de passer la barre des 100 sélections. Actuellement, il en a 97. Et puis, essayer de passer devant Platini à la deuxième place des classements des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Ce sont des objectifs et l'Euro de l'été prochain est bien sûr un objectif. Ensuite, les gars, voilà les meilleurs buteurs français de l'histoire de la Première Ligue. Première place, Thierry Henry avec 175. Deuxième place, Nicolas Anelka, 125. Et puis Olivier Giroud, il est actuellement avec Louis Saha, troisième, avec 85 buts. Pourquoi pas arriver à la troisième place en marquant seulement un but. Ensuite, les gars, très belle déclaration de Iker Casillas sur Cristiano Ronaldo. Et il a déclaré, il a dit: un jour, je raconterai une histoire à mes enfants. Et commençons par: il était une fois Cristiano Ronaldo. Ensuite, les gars, petite déclaration de Christopher Nkunku, 22 ans, qui a fait une déclaration sur son avenir.
Il a dit: je ne suis pas venu à Leipzig pour repartir immédiatement. Je ne vais pas encore dans un club plus grand. Je veux gagner quelque chose avec Red Bull Leipzig. Vraiment, Nkunku, il a soif des titres. Ensuite, les gars, le syndicat Premier League s'inquiète des conséquences économiques et sociales du coronavirus sur la Ligue 1. C'est rapporté par l'équipe. Et même Pierre Ménès, il a déclaré sur Twitter: fallait y penser avant de baisser son froc et de tout penser qu'à leur gueule. Tous les autres grands championnats se terminent sans le moindre problème. On est lamentable. Et pour ce coup-là, je suis d'accord avec Pierre Ménès. Ensuite, les gars, petite statistique rapportée par les Échos, il dit: selon une étude du cabinet EY, les clubs de Liga ont perdu 605 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la saison 2019-2020 à cause du coronavirus. Ensuite, les gars, petite statistique sur Sergio Ramos. Parce que Sergio Ramos n'a pas reçu un seul carton rouge en Liga cette saison. Vraiment incroyable, surtout pour un joueur de son calibre. Ensuite, les gars, Cristiano Ronaldo doit marquer 3 pénaltys supplémentaires pour égaler le record historique de Lionel Messi de 15 pénaltys marqués en une saison. Toujours Cristiano Ronaldo, parce que le record de buts en Serie A, il est retenu par Gonzalo Higuaín de 36 buts. Et Cristiano Ronaldo, actuellement, il a 30 buts. Il lui reste seulement 6 buts à égaler en 2 matchs. Ça va être compliqué, mais c'est quand même possible de prendre le record de buts marqués en Serie A. Ensuite, les gars, Parme va être acheté par un propriétaire qatari, Hicham Saleh Al-Hamad Al-Mana, membre de la famille Al-Mana. L'une des familles les plus riches du Qatar va acheter 51% du club pour 63 millions d'euros et c'est rapporté par Di Marzio. Ensuite, les gars, aujourd'hui il y avait les premiers entraînements pour Adil Aouchiche avec Saint-Etienne. Et les gars, c'est officiel, la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 23 août sera diffusée en clair sur TF1 et commentée par Grégory Margoton et Bizente Lizarazu. Ensuite, les gars, c'est officiel, voilà les célébrations de Kylian Mbappé face à l'OM dans FIFA 21. Regardez, il pleure, c'est la même célébration qu'il avait fait contre cette équipe de Marseille. Ensuite, les gars, Mediapro aurait trouvé un accord de distribution avec Facebook pour la diffusion de la nouvelle chaîne Téléfoot sur les réseaux sociaux. Ensuite, les gars, petite nouvelle du côté de Marseille, parce que l'OM réclame pas moins de 500 000 euros de dommages et intérêts à Mourad Boudjelal et Mohamed Ajroudi. Ensuite, les gars, voilà Mason Greenwood avec Manchester United. À 18 ans, il a marqué 17 buts. Et Wayne Rooney, il avait marqué 17 buts à 19 ans. Wayne Rooney, légende de Manchester United. Et ben, on peut constater que Greenwood, il fait même meilleur que Wayne Rooney. Ensuite, les gars, petite déclaration de Jürgen Klopp qui dit: buvez ce que vous voulez, mais quand vous devez préparer une fête, quand cette saloperie de virus sera partie. Ensuite, les gars, petite photo, parce que David De Gea n'était plus l'aimant depuis ce jour-là. C'était lors de la Coupe du Monde, premier match pour l'Espagne. Un score de 3-3, il avait subi un triplé de Cristiano Ronaldo. Ensuite, les gars, des petites nouvelles de Luis Suarez et Lionel Messi qui profitent du beau temps à Ibiza. Contrairement à Luis Suarez et à Lionel Messi, on peut voir que Robert Lewandowski actuellement, il est au travail dur. Ensuite, les gars, c'est officiel, Nike a dévoilé le nouveau ballon de la Serie A que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, les gars, voilà la meilleure équipe de cette année 2020. On peut voir Alisson au goal, Robertson, Van Dijk, Ramos, Arnold en défense, Kroos, Kimmich en sentinelle, Cristiano De Bruyne et Messi un peu plus haut, et puis Lewandowski attaquant de pointe. Ensuite, les gars, Newcastle dévoile leur nouveau maillot domicile, mais également le maillot extérieur que je trouve pas top vu qu'ils se ressemblent toutes les années. Tout de même pour l'Ajax, qu'ils ont dévoilé leur nouveau maillot domicile qui ressemble à celui de la saison dernière. Nous allons finir par le programme du jour. Aujourd'hui, les gars, ça joue en France, notamment la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne à 21h10 à suivre sur France 2. Ensuite, les gars, il y avait également l'AC Milan face à l'Atalanta à 21h45. Match très très important pour les deux équipes et vraiment très passionnant. Les deux équipes sont sur une série de victoires de beaucoup de matchs et ça va être un match très très passionnant. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, mais également de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.